quelques minutes pour profiter de la chaleur du soleil. On se sent à l'abri. Et on profite quand même de tout le paysage. Et cet arbre, je trouve qu'il dégage une certaine puissance. Et il dégage beaucoup d'énergie, beaucoup de vibrations. Encore quelques secondes à l'abri du vent, avec la chaleur du soleil sur mon visage. C'est vraiment très, très agréable.
ne m'aventure pas très loin. Juste le fait d'y faire quelques mètres et de m'imprégner des bruits, de l'énergie, des vibrations, ça fait un bien fou. Avec ce ciel magnifique. Alors, je ne sais pas si le rendu des bruits est intéressant pour toi. En tout cas, je l'espère. Il y a moins de vent que tout à l'heure. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour te parler d'une découverte que j'ai faite récemment. Il s'agit d'un homme qui fait notamment des vidéos sur YouTube, et il a également un site internet. Il parle beaucoup de la méditation, du bonheur, d'une paix profonde, d'une sérénité. Et je vous avouerai que ces vidéos me parlent vraiment beaucoup et sont vraiment intéressantes, je trouve. Alors il s'agit de Bruno l'Allemand. Et en regardant sur son site, j'ai également pu voir qu'il proposait des séjours, des stages de plusieurs jours, avec des thématiques différentes, et notamment un sur la recherche d'une paix profonde et d'une sérénité. Et honnêtement, en regardant la vidéo qui explique justement l'objectif de ce stage, ça m'a beaucoup intéressée. Et comme les lieux de stage se font a priori proches de chez moi, je pense que quand cette période de confinement sera terminée, je m'offrirai ce cadeau et je tenterai cette expérience de partir dans un de ces stages. Je ne sais pas si vous pouvez les voir sur la vidéo, mais il y a des bêtes, des vaches tout simplement, dans ce parc, dans ce pré. Elles se cachent tout au fond. On peut les apercevoir là, au loin. Il y en a une qui a une très jolie couleur. Elle est blanche, avec des taches marron.
Alors ce qui est formidable et que j'ai adoré avec cette forêt, c'est que l'autre jour, quand je me suis promenée, un soir où il était plus tard que d'habitude, je l'avoue, quand j'ai commencé à faire demi-tour, le soleil commençait à se coucher. Et je suis tombée. Alors pas nez à nez, évidemment, mais dans cette forêt, quand j'y suis rentrée, il y avait au bout du chemin, donc à une centaine de mètres peut-être, il y avait une biche. C'était magnifique. Elle m'a vue. Elle m'a regardé quelques secondes. Et puis, elle est repartie aussi vite. J'étais dans son domaine, dans son territoire. Donc je l'ai juste admiré quelques secondes sans bouger et je suis repartie.
Je te laisse apprécier le paysage, les bruits. J'espère que tu entends le chant des oiseaux dans la forêt. Si tu les entendais, tu as pu constater qu'il y en avait vraiment beaucoup. Je pense qu'en ce moment, avec l'arrivée du printemps, il y a vraiment plein d'espèces d'oiseaux différentes dans la forêt. Je vais continuer mon chemin. Je te filme un maximum des paysages que j'ai autour de moi. Alors, cette promenade, je la fais pas forcément tous les jours, puisque le temps ne le permet pas forcément. Mais en tout cas, j'essaie de la faire le plus souvent possible. Elle me prend 1 heure à peine. Et ça représente quand même bien 6 kilomètres à pied. Et je dois avouer qu'avec le retour du printemps, le soleil, la végétation, les fleurs, les oiseaux, c'est vraiment très intéressant. Et ça fait vraiment du bien. Ne serait-ce que d'avoir les rayons du soleil sur soi. Alors je ne sais pas quelle est ta situation actuellement, si tu travailles ou pas. De mon côté, je continue à travailler, même si mes missions ont beaucoup changé ces derniers temps. Je suis travailleur social et donc bien évidemment l'arrêt de mon travail, de mon activité n'est pas possible. Par contre, on a dû s'adapter, comme tout le monde. Et notamment, on vient aussi en aide, en renfort, auprès d'autres services qui en ont besoin. Donc concrètement, je travaille tous les jours. Mais mon activité à moi, de travailleur social, est assez réduite. Et les autres jours, je les consacre à aider les autres services qui en ont besoin. Alors je pense que c'est quand même un très grand point positif de pouvoir continuer à travailler dans cette période. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je remercie tous les jours, de pouvoir continuer à aller au travail, à pouvoir me rendre utile. Même si, bien évidemment, on est ralenti, on est freiné, mais on fait tant bien que mal ce qu'on peut faire. On fait au mieux. Mais au moins, voilà, ça garde un rythme dans les journées, dans les semaines.
Donc je sais que j'ai pris l'habitude de remercier tous les jours les choses que j'ai la possibilité de pouvoir faire. Je continue à travailler, donc je me sens relativement utile, même si je sais qu'il y a d'autres métiers, notamment dans les hôpitaux, qui prennent beaucoup plus de risques. Néanmoins, je me dis que je suis quand même utile à mon niveau et que je fais de mon mieux. Et évidemment aussi en respectant toutes les règles. Les règles d'hygiène, etc. Et j'ai aussi, je pense, beaucoup de chance d'habiter à la campagne. Et donc même si je vis dans un appartement, j'ai la possibilité de pouvoir me promener tous les jours dans un espace totalement ouvert, totalement naturel, avec très peu de gens. Je rencontre évidemment quelques personnes de temps en temps, mais vraiment pas beaucoup. Et on garde nos distances évidemment. Mais je suis totalement consciente que c'est une chance et un avantage que tout le monde n'a pas en cette période. Donc j'en profite vraiment un maximum. Et je pense en plus que cette période va nous permettre à chacun de réaliser la chance qu'on a de pouvoir faire certaines choses. D'apprécier d'autant plus la liberté qu'on peut avoir en temps normal, de faire notre vie tout simplement, sans se poser forcément de questions, avant de sortir ou d'aller dans certains endroits qui nous plaisent. Et je suis persuadée que cette période est vraiment l'occasion de faire une introspection sur soi, de se poser certaines questions sur sa vie professionnelle, sa vie personnelle, sur ce qu'on veut, ce qu'on attend, ce qu'on a envie d'avoir. Et peut-être de faire les changements nécessaires. Et dès maintenant, de se projeter à l'après, à la suite. Et de se dire, voilà, je sais ce que j'ai envie de changer dans ma vie. Ce qui ne me plaît pas forcément, ou ce que j'ai envie d'ajouter, ce que j'ai envie de... ou si moi j'ai envie d'évoluer sur telle ou telle chose. Eh bien c'est maintenant qu'on peut se poser et se dire, voilà, quels seront mes prochains objectifs. Et si demain, dans un mois, on ne sait pas quand, le confinement sera arrêté, puisqu'il va s'arrêter, qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais changer pour m'écouter davantage, penser à moi et faire en sorte que ma vie me plaise totalement, en totalité. J'espère que cette période n'est pas trop angoissante, inquiétante pour toi. Quelle que soit ta situation, que tu travailles ou que tu ne travailles plus. Je pense vraiment qu'il faut relativiser puisque nous sommes tous actuellement dans la même situation. Nous sommes tous réduits à ne faire que les mêmes types d'activités, de sorties. On ne peut plus aller voir nos amis, faire des sorties à plusieurs, etc. Donc je pense que dans cette période, il faut aussi se soutenir les uns les autres, prendre des nouvelles régulièrement de ta famille, de tes parents, de tes proches, de tes amis, vraiment des personnes qui sont importantes dans ta vie, pour toi.
respectant le confinement. C'est vraiment, vraiment important en ce moment. Il faut avoir une chose en tête, c'est que mieux on respectera le confinement et mieux et plus vite on sortira de cette situation. Et j'insiste sur le mieux et plus vite, puisque bien évidemment, si tout le monde respecte les règles, eh bien la propagation sera plus lente et ça facilitera le travail des hôpitaux notamment, de la médecine en général, pour soigner tous ces patients. Et donc faire en sorte que même ceux qui seront atteints, qui auront ce virus, pourront être mieux soignés, être mieux pris en charge, puisqu'il y aura plus de place, plus de lits. L'idée du confinement, c'est vraiment ça, c'est de se dire qu'on évite d'engorger tous les hôpitaux, ce qui est déjà le cas actuellement malheureusement. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important de respecter tout ce qu'on nous demande en ce moment. Et de se dire qu'en dehors de cette période-là, qui sera une grande parenthèse pour nous tous, en dehors de cette période-là, il faut se rappeler qu'avant tout ça et après tout ça, on a été et on sera totalement libre de reprendre nos vies, de reprendre nos activités, de revoir les personnes qu'on a envie de voir, etc. Donc ce n'est que temporaire. Mais si on veut éviter que nos proches ou que trop de personnes soient contaminées ou que leur état soit grave, la seule chose qu'on a à faire, c'est de respecter les règles et de respecter le confinement. C'est tout. Alors, je t'avouerai que cette balade est vraiment passée très très vite pour moi. Et il est temps pour moi de faire le chemin inverse. Et je t'avouerai que ça m'a donné faim tout ça. De bien marcher comme ça m'a donné l'appétit. Donc je vais profiter des rayons du soleil au maximum jusqu'à la fin. Et puis je vais rentrer, me préparer quelque chose de bon pour me faire plaisir. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura fait du bien, t'aura permis de détendre un petit peu. Tout simplement prendre ce temps pour toi. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir partagé. Et d'avoir échangé sur quelques-unes de mes idées. Si jamais tu as d'autres envies en ce moment pour d'autres vidéos ASMR, je suis bien évidemment preneuse et je les réaliserai avec grand plaisir.
ce temps pour toi. Et je te dis